Musicaya, c'est pas du C'est pas blabla. du blabla. Hello, ici c'est Plume pour Musicaya. Comme Musicaya, c'est pas du blabla, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne l'origine de ce projet qui m'est venu parce que c'est vrai que c'est assez unique en son genre. Ça venait d'un livre que Pierre Lassalle a écrit, qui maintenant effectivement existe en tant que tel, puisqu'il est sorti. Ça s'appelle Kayadov, messagère du futur. Et donc je lisais le manuscrit pour faire d'éventuelles corrections dessus. Et il m'est venu l'idée d'écrire des textes chansons. Étant poétesse à la base, je me disais que voilà, ça pouvait être intéressant comme défi, parce que j'avais jamais fait ça. Et donc, je me suis lancée là-dedans, dans l'écriture poétisée, en vue que ce qui sorte des chapitres de ce roman soit artistiquement offert, dans le sens où je peux considérer qu'écrire un roman, c'est une forme d'art dans l'écriture, évidemment, surtout quand c'est une écriture comme cela, où Pierre met un style tout à fait particulier, lance un style tout à fait particulier qui est très très cinématographique. C'était pour moi une façon de remettre l'art de l'écriture en prose dans un roman de science-fiction, thriller, etc. De le faire passer dans un autre art, car j'estime que un livre, quel qu'il soit, même si on est capable de le lire et de faire vivre les images, de faire vivre les idées, de faire vivre les mots, de faire revibrer l'ensemble par notre propre créativité, notre propre pensée créatrice, notre propre ouverture d'esprit et de cœur, certes. Cela n'empêche que l'essence, le point d'origine qui a inspiré le roman et que le romancier a suivi, enfin qu'il a étoffé, qu'il a renchéri de son propre art, il n'empêche qu'une essence comme telle, une essence, on pourrait dire, voilà, cette volonté d'apporter des éléments d'espérance inouïe, un nouveau regard sur l'amour, un nouveau regard sur ce qu'est une super-héroïne, un nouveau regard sur les super-pouvoirs, un nouveau regard sur des messages importants de nos jours pour se nourrir. Eh bien, cette fondamentale, cette essence fondamentale, je la vois infinie, et je voyais comme et j'aimais cette idée que cette essence qui trouve une figure, un visage au travers d'un roman, puisse passer aussi d'autres manières, tel un faisceau de lumière qui vient éclairer un vitrail extraordinaire de multiples couleurs et qui au bout d'un moment va nous révéler le véritable visage de cette essence sur Terre. Je trouvais vraiment très intéressant de donner corps à cette essence par le biais d'une autre musicalité. Donc les textes chansons sont donc apparus les uns après les autres, comme autant de libération de cette essence sur un support artistique différent,
et qui, selon ce que mon cœur entendait en tout cas, allait pouvoir rencontrer des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, des compositeurs qui trouveraient forcément leur place dans cet espace infini de créativité et de beauté, parce que à la base cette essence est faite pour rayonner de multiples manières. Il y a le roman, moi j'ai lancé les textes et après j'ai cherché aussi des personnes pour les interpréter, enfin pour les vivre. Mais ce n'est pas ce n'est pas exclusif. Pour autant, cette façon-là de faire ressusciter au travers d'un art qui est la poésie, qui est la chanson, qui est la musique, cette façon de faire ressusciter, même si il pourrait y avoir encore d'autres vitraux à créer, eh bien je dirais cet univers, ce vitrail d'humain créateur infini, eh bien je l'ai appelé Musicaia. Par hommage bien sûr au roman Kayadov, c'est évident, parce que c'est l'origine qui m'a inspiré le projet musical. Donc c'est Kaya, et c'est le prénom de la super-héroïne, c'est son prénom. Donc c'est bien parce que justement ça vaut la joie de la connaître. Et donc Musicaia, c'est vraiment retraduire par une infinité de possibilités musicales, artistiques, chantées, composées, la vastitude des valeurs que cette super-héroïne véhicule pour nous. Donc je voulais juste poser ça comme étant une base, parce que la partie de Musicaia qui a été la première mise au monde, c'était l'éclat essentiel des valeurs que Kaya permet de comprendre, de développer, d'incarner. Et par la musique, c'est une façon d'y être sensible, d'être touché en complémentarité du livre. Voilà. Donc c'est tout un super programme, infini, hyper ouvert, universel, en français, en anglais. C'est comme le roman finalement. C'est écrit, c'est créé, c'est divulgué, c'est mis au monde pour que le plus de cœurs puisse être touché par ce qu'ils cherchent. Une façon de se souvenir de la grandeur qu'ils portent en eux et qu'ils sont là pour donner aux autres. Voilà. Alors, Musicaia a eu ses origines ainsi, et il est impossible de s'arrêter. Musicaia, c'est pas du blabla.